Salut Philippe Lapéry. Salut François. Tu sais, Philippe, vous l'avez vu, on a fait des trucs ensemble à un moment donné, puis je m'étais toujours dit que ce serait le fun qu'il soit à nos côtés, parce que je sais que vous avez des questions à lui poser, je sais que vous aimez de plus en plus les vins, puis on va se faire plaisir en même temps, parce que c'est un méga événement. Oui. D'abord, parenthèse, on se trompe pas quand on dit que les Québécois sont de plus en plus des amateurs de vin. Sur le plan de la statistique, ça se prouve. Oui. Puis qu'au chapitre de la qualité, on a fait un grand pas également. L'an dernier, on est tombé à 20 litres par année par habitant. Et pendant la grève, on avait sorti des chiffres ensemble, François. On était à 13,55 $. C'est ce que le Québécois consomme en moyenne pour une bouteille de vin, ce qui est nettement supérieur à pas mal de pays qu'on peut retrouver là, au niveau de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc, on consomme des vins un peu plus haut de gamme. On est plus curieux. On veut en savoir plus sur les cépages, sur les régions, sur les millésimes. C'est une bonne année, c'est un vin. Donc, on est curieux et ça, c'est une belle qualité d'un consommateur. On va aller, on va faire le tour de l'horloge, si vous voulez. À travers ça, vos questions, gênez-vous pas si vous le voulez. Conservation, service, les nouveaux vins, des trucs. Regarde, de toute façon, on va prendre tout en vrac, puis Philippe répondra. Il m'a dit, il n'y a pas de barrière là-dessus. Mais on a surtout également des choses à vous montrer. Je viens vous dire, on va commencer, avant de vous montrer des images du salon, puis des trucs qu'il est allé chercher. Des vins de vedettes. Il y a des vins vedettes, puis il y a des vins de vedettes. Seulement pour nommer peut-être le dernier en lice, c'est Wayne Gretzky qui a décidé de faire dans le vin également. J'ai des images à vous montrer. Le projet a débuté il y a 2 ans, un partenariat entre Creekside, donc qui est un domaine à Niagara, et le fameux 99, le meilleur joueur de hockey de tous les temps. Et c'était hier au Château Frontenac. On a eu la chance de concocter un menu dégustation avec le chef Jean Soulard et Walter Gretzky, le père de Wayne, qui était là présent pour nous pour l'événement. Et quel homme, assez éclectique, assez amusant. Je te dirais que oui, il y a eu beaucoup de vins de personnalités connues qui sont passés dans les dernières années. On en a goûté des corrects, des plus intéressants. Au niveau de la gamme de Gretzky, surprenant, spécialement un Riesling qui va bientôt rentrer. Un vin de glace rouge, François. Hein? Un Shiraz Ice Wine. Un vin de glace. Que le chef Soulard a servi en dessert, qui était vraiment pas mal. Sinon, un rouge que je t'ai amené, un méritage assez relevé, assez dense. Et bien évidemment, ils se sont associés avec une bonne maison, Creekside, là, qui élabore des vins de premier plan. Bon, dis-moi, est-ce que tous ces vins-là de Gretzky vont être disponibles chez nous? Il y en a 2 présentement qui sont disponibles. Le Chardonnay non boisé, donc On Oak, et également le Méritage, donc assemblage bordelais. Peux-tu faire de la parenthèse en même temps à travers ce qu'on dit? D'ailleurs, Gretzky qui on le voit s'adressait bien, à notre vous. copain. Ben oui, il était là hier pour s'adresser à vous par vidéoconférence. Je vois que c'est des vins de la péninsule de Niagara. Oui. Nos vins à nous autres, de plus en plus solides dans le marché. Je te parle de vins canadiens. Vins canadiens, 80-85 des vins canadiens sont faits à quelques heures d'ici, dans la région du Niagara. La balance à Colombie-Britannique, et je pense qu'on n'a rien envie à personne, c'est devenu le Bordeaux canadien, si on peut dire, la péninsule du Niagara. Donc, à 20 minutes des majestueuses chutes, il y a 135 vignobles qu'on peut retrouver dans la région du Niagara, François. Je fais parenthèse aussi, je continue à 20 vedettes 2 secondes. Parmi ceux que l'on connaît, t'as du Greg Norman qui est en Australie. T'as Mike Weir, l'autre golfeur. Puis on m'a dit qu'il faisait du sapin. Ça va bien de l'allure. Mike Weir, selon moi, c'est du très haut de gamme. Pour personnalité connue à Niagara, il est en pôle position. Ces gars-là, ils font quoi? Ils prêtent leur nom ou ils décident de s'impliquer un peu dans la production? Ils prêtent leur nom. Gretzky est allé 2 ou 3 fois à date dans la région du Niagara. Je sais qu'il y retourne cet été au mois de juin. On va peut-être aller faire un petit quelque chose là-bas, d'ailleurs, pendant le tournage. Il aime bien le vin, mais un gars comme Mike Weir apprécie le vin. Un gars comme Dan Aykroyd a également un domaine là-bas à Niagara et il aime bien. C'est un amateur de bonne chair, monsieur Dan Aykroyd. Écoute, c'est le fun parce que j'ai Rico qui est de Québec. Je vais tout de suite aller en ligne avec Rico. On va ouvrir le bal. Il y a des questions par courriel également, mais on fait un tour d'horizon complet. Ça va très bien mener à ce premier segment-là dont tu m'as parlé. Quand on parle d'éco, comment on appelle ça, là? Les trucs nouveaux, les trucs environnementaux, éco-pratiques également. Rico est en ligne. Salut, Rico. Bonjour. Votre question s'en va directement vers où on s'en allait également parce que vous me parliez des contenants, vous. Oui, moi, c'est ça, je voulais savoir, c'est quoi la différence comme les vins comme qui sont comme en genre de carton, les vignes en carton, puis la bouteille comme le vin italien, les deux de la même marque. Mais c'est quoi la différence? C'est-tu le même goût? Le goût, je présume, aussi la conservation et le reste. Puis c'est là où je disais qu'on allait tomber dans l'éco-pratique. Là, oui. Parce que c'est vrai, on a sorti à un moment donné des vins comme d'un gugus de jus. Là, oui, avec les fameux tétrapacks. Exactement. Puis là, les gens disaient, est-ce qu'on conserve la qualité là-dedans? Toutes les SAQ présentement de la province ont une petite section éco-pratique. Okay. Donc, des tétrapacks, différents contenants comme on va vous présenter tout à l'heure. Et pour répondre à Rico au niveau de la question, tant qu'on ne mettra pas des grands vins dans ces contenants-là, il n'y en aura pas de grands vins. En attendant, on fait des essais, mais je veux dire, si on regarde des autres pays, en Italie, il y a près d'une bouteille sur 3 qui n'est pas mise dans du verre. Montre-moi, monsieur le réalisateur, l'image de ces éco, parce qu'au salon,
dont on vous parle dans les cours pratiques. Oui. Parce que les dames qui présentent sont tous un petit peu à l'image des nouveaux contenants. Et ce que les gens voient là, c'est une bouteille de vin. Et c'est un kiosque qu'il y a présentement au Salon international des vins spiritueux de Québec. C'est le kiosque de Divin Paradis. Et vous fait goûter ces vins-là qu'on voit justement. C'est ce qu'on a dans le verre présentement. C'est un vin portugais. C'est une bouteille d'aluminium, François, ce qui fait qu'elle refroidit 5 fois plus vite qu'une bouteille normale au frigo. Elle est 5 fois moins lourde. Donc, au niveau du transport, ça pèse rien du tout. Écoute, tantôt, j'en ai pris une, elle était vide. Là, manifestement, ça pèse rien. Celle-là est extrêmement froide. C'est un vin blanc. Elle est très refroidie. Tu m'as dit que tu avais laissé ça, quoi? 10 minutes au frigo. 10 minutes au frigo. Ça veut dire que c'est 5 fois plus rapide, Oui. extrêmement conducteur. Puis au surplus, ce qui n'est pas piqué des verres quand on fait dans l'environnement, elle est entièrement recyclable. Absolument. On fait fondre et à 100 on est capable de tout reprendre. C'est une tendance qui s'en vient et qui va être marquée? De plus en Ça a l'air de plus. quoi ailleurs que des vins comme ceux-là? C'est le premier à faire au niveau du Québec une immersion et c'est juste la pointe de l'asperge. Qu'est-ce je que peux tu dire. me disais en Italie? En Italie, presque une bouteille sur 3 ne serait pas mise dans du verre. Es-tu Donc, sérieux? et ici, on va dans le Languedoc-Roussillon, ce qu'ils vont vendre souvent au Luxembourgeois, aux Pays-Bas. Donc, c'est des bouteilles, tout ce qui est tétrapack, les bagging box, comme ils appellent là-bas, des contenants de 3 litres, de 4 litres, de 5 litres. Donc, du verre, je veux dire, nous, on a été gâtés au Québec. On est exigeants, on est curieux, on est rendu un peu plus loin. Mais de plus en plus, il va falloir surveiller ces produits-là. Regarde, je veux dire, Jean-Louis, rien que pour le fun, je viens de te montrer celle-là ici. Je vais te la montrer, là. Attention, prends-la un petit peu plus large parce que je vais te la montrer comme ça. Ici, hop! Oh mon Dieu, comme ça, hop! C'est aussi, vous aurez bien compris qu'on n'est pas non plus, j'avais l'impression, mais c'est pas du verre non plus. Voilà un autre type de contenant également. Première bouteille de vin français à faire une immersion en SAQ dans un contenant en plastique comme ça. Ça suppose toujours que ce sera des vins qui sont moins haut de gamme? En attendant, c'est sûr que c'est du début de gamme. On n'a rien goûté de grand. En tout cas, à mon humble nez, on n'a rien goûté de grand. Sauf que c'est pas mauvais, tu vois, ce que tu as dans le verre. C'est simple, c'est sans flafla, c'est pas des grands vins, mais c'est pas mauvais. Il y a certains vins qui sont mis dans des bouteilles en verre qui sont pas nécessairement meilleurs. Ça, celui-là que tu goûtes présentement, c'est celui que j'ai présenté il y a 2 instants en bouteille d'aluminium. Oui. C'est le blanc. Il se nomme Think White, c'est un produit portugais et c'est disponible en succursale SAQ depuis 2 jours, donc on est les tout premiers à le présenter, François. Écoute, les patrons m'ont dit, tu ne peux que te saucer les lèvres. J'avais pas de micro. On a un nez et ça ressemble étrangement à un côté un peu pinot gris. C'est sec, c'est une des belles qualités de certains vins qui peuvent avoir du sucre souvent. Il est sec, c'est bien, c'est frais. Pense à un camping ou dans le sac à dos pour aller marcher dans le bois, c'est tout simplement. Et c'est pas lourd, c'est OK. un gros avantage. Porte-moi tes informations, continue à me jaser. Montre-moi tes bebelles. Bien, j'ai amené différents vins parce que ça touche vraiment la mondialisation. Plus ça va aller, plus vous allez voir des bouteilles qui tapent à l'œil. On dit qu'il y a plus de 80 des gens qui font une immersion dans une SAQ, qui vont rentrer en SAQ, ne savent pas ce qu'ils vont acheter. Notre œil va absolument s'arrêter sur une bouteille comme celle-ci. Une bouteille avec un contenu fluo, une bouteille qui aurait des médailles. Tout ce qui Oui, c'est vrai. Et on le remarque de plus en plus. Oui. Des multimédaillés. Les petits pingouins australiens avec des couleurs un peu fluo. Notre œil va s'arrêter là-dessus. Et elle est belle. Quand on arrive chez de la visite avec une bouteille qui flash, ça fait un beau contact dans l'entrée de porte. Sinon, de plus en plus, tout ce qui est saké, vous allez pouvoir en goûter des sakés et des spiritueux différents. Il y a des tequilas aussi au salon. Il y a des vins chinois, je vous en ai amené 2. Il y a de plus en plus de pays qui s'affichent au niveau de la vigne. Je veux dire, l'Afrique du Sud, présentement, a le vent dans les voiles. Il y a des belles choses qui se font là-bas. Sinon, les rosés, grands consommateurs de vin rosé, les Québécois. Pourquoi? On devient fou quand la neige fond au mois d'avril, François. C'est les gogoons, c'est les terrasses, on sort, et le vin rosé, on l'adore. Sinon, un produit qui nous rend fiers d'être Québécois. Tout ce qui est fait à base de pommes. Exact. Et ça, c'est juste le début. Tout ce qui est les crèmes, les cidres de glace, les cidres réguliers, les très belles choses. Je vous ai mis vers la fin un vin canadien dont le producteur est au salon, Jean-Pierre Collat. Vous devez rencontrer cet homme-là si vous êtes à Québec en fin de semaine. Un vinificateur bourguignon extraordinaire. Écoute, je m'en vais en ligne numéro 7, s'il vous plaît. Je m'en vais en ligne numéro 7. Je parle à Julien, qui est de Lac-et-Chemin, parce que c'est une question qui m'a encore été reposée pas plus tard que cette semaine. Je lui laisse la poser. Salut, Julien. Bonjour. Et votre question m'a été posée cette semaine. Posez-la à Philippe, puis on va essayer de régler le problème de ces trucs-là et le pourquoi de la chose. Allez-y. Ben moi, j'étais à SAQ cette semaine, j'ai acheté une bouteille de vin de tout près de 15 puis c'était un bouchon vissé. Oui. Je me demande, est-ce que le vin se conserve bien dans les bouchons vissés de même? Écoute, là, Julien, on va donner la réponse. Les tenants et les aboutissants. Il y a 3 types de trucs présentement. Tu as le liège encore un peu. Tu as l'espèce de caoutchouc, si tu veux, le composé de caoutchouc. Tu as le bouchon vissé. C'est quoi la différence de l'un et de l'autre? Les 3 sont bons en partant, on s'entend, tout dépendant de ce que vous voulez faire avec la bouteille. Le liège, c'est sûr que ça reste un classique. On va toujours voir les crus bordelais, les grands vins toscans là-dedans. Le bouchon en plastique, c'est parfait pour les bouteilles que vous allez consommer dans les 2-3 premières années. J'ai même goûté un vin de 9 ans chilien dans la semaine dernière qui était obturé par un bouchon en plastique, aucun problème. Mais le dévissable,
C'est l'avenir. Es-tu sérieux, Ben le gars? oui. Parce que les gens disent, moi, ça se peut pas que j'achète une bouteille à 35$ avec un bouton vissé. On n'est pas habitué, mais ça enlève rien à la qualité du Ben vin. non, et ça fait peur aux gens, ça enlève tout le protocole du sommelier qui arrive à table avec le tire-bouchon et tout ça. Mais ça, c'est l'avenir. Et d'ailleurs, ça crée de l'emploi. Là. C'était le vin, c'est sur la vin. Là. Ça crée 120 emplois au Québec, du moins pour les bouteilles là, qui sont faites aux États-Unis, au Canada. De plus en plus, on va retrouver ça. Ça enlève le risque du fameux TCA. Le TCA, c'est la molécule qui crée le goût de bouchon. Que le vin soit bouchonné, on parle de 5 à 7 des vins qui sont infectés par cette molécule-là, qui sont obturés par un bout de l'écorce du chêne liège. Tu as des vins haut de gamme, chers, qui sont avec des bouchons vissables actuellement? Tu te souviens, on avait goûté la réserve de l'Obédience à 128 ensemble, de la maison La Roche à capsule dévissable, un vin extraordinaire.